Bonjour chez vous, bonjour dans vos maisons, bonjour dans vos salles. Nous sommes là encore ces jours pour essayer un peu de parler de, après l'accord, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe. Après la signature de l'accord aux États-Unis d'Amérique contre la RDC et le Rwanda, qu'est-ce qui se passe? Avant tout Toloba, j'aimerais faire passer une information. Nous sommes à Bukavu, il y a une dame qui est en train de pleurer son fils de 12 ans à Mungu, Bukavu. Un garçon de 12 ans que l'armée rwandaise a battu froidement, bien sûr avec l'aide d'une arme à feu. On a tiré sur lui un enfant, un petit garçon de 12 ans. Je suis à Bukavu, à Mungu. Je le dis parce que c'est un événement qui est survenu après la signature de l'accord. C'est-à-dire une façon pour moi, mais ça doit être une façon pour vous également, de le publier, de le partager pour comme qu'il y ait que bateau va respecter l'accord, c'est bien les Rwandais, ceux qui se font passer pour les très respectueux des accords. Il y a ça. Il y a une deuxième information ou urgence. Nous apprenons par nos canaux que ben voilà, il y a un mouvement de troupes rwandaises à Bukavu tendant de se diriger vers Uvira parce que ils cherchent à attaquer Uvira. Il y a un mouvement de troupes à Bukavu au Bazana Posaba Kende na Uvira pour attaquer Uvira. Et c'est une occasion pour nous de demander aux autorités de la République, je ne suis pas de ceux qui optent pour, je ne sais pas moi, les dénonciations seulement, mais moi je prie que cette information, que les autorités politico-militaires de la RDC puissent se servir de cette information et de voir si possible d'exterminer cette menace avant même qu'elle puisse bouger. Parce que je vous rappelle que le 30 juin, il y a un avion qui a été détruit à Minembwe, un avion ou aéronef non autrement identifié, le Kwabanguna et violati l'espace aérien. Il y a RDC et RDC a utilisé et ses moyens, et sa force aérienne pour détruire cet aéronef. Et là, nous interpellons également les autorités militaires et politiques, sécuritaires si vous voulez également, de passer à l'action, question de faire taire menace oyo bato bazodunga kotika te. Alors, ça c'est les deux informations urgentes que je voulais faire passer. Il y a cette dame qui pleure son fils de 12 ans à Mungu, et puis le mouvement des troupes à Bukavu. On me dit c'est près de 8000 hommes qui sont en mouvement. Nous allons demander à Régie de nous balancer les images de cette dame qui pleure son enfant, mais également les images ou sinon une photo de ces militaires et puis nous revenons.
Sénégalais, hein. Merci Régie pour les images. Merci, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous voulons parler après l'accord, après la signature de l'accord. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passera? Les gens se posent des questions. Est-ce c'est encore un accord de plus qui souffrira d'application? Les gens se posent des questions. Juste après l'accord, la signature de l'accord, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Mungire, si je n'ai pas torpillé son nom, va faire une déclaration disant qu'ils ne pourront pas libérer, ils ne pourront pas, ben moi je le dis, hein, libérer la RDC, la partie Est de la RDC, parce que lorsqu'il dit, par exemple, ils ne vont pas enlever leur bouclier ou la défense aérienne, alors que c'est repris dans l'accord, je dis, c'est une façon pour ces ministres signataires de dire nous n'allons pas respecter cet accord si la RDC ne finit pas d'abord avec le FDLR. Donc, il faut que la RDC commence par traquer le FDLR et ce n'est qu'après, nous pourrons évacuer nos batteries anti-aériennes. On va arrêter avec le brouillage et tout qu'on sort. Il y a parti où on a quoi. Je me suis posé la question, est-ce cet homme, c'est de quoi il parle? Je me suis posé la question. Malheureusement, alors que je n'avais pas encore trouvé la réponse, le ministre Julien Paluku va monter au créneau pour essayer un peu de parler sur les FDLR. Après son excellent Julien Paluku, eh ben, l'autre ambassadeur, celui qui fut ambassadeur en RDC, Vincent Karega, voilà. Vincent Karega va s'attaquer à son excellent Julien Paluku, c'est-à-dire une façon de prêter main forte à son compatriote Mungire. Je suivis des gens dire ça doit être le 10e accord signé depuis que la RDC est agressée. Je dis oui, c'est le 10e accord, je n'en disconviens pas. Mais vous allez voir que dans les accords précédents, pour vous montrer que ça l'olingue mon côté, dans les accords précédents, la première des choses, nous avions tourné sur, au fait, plus la protection du Rwanda. Vous allez voir qu'on a plus parlé de l'intégration et tout consort. Parce que ces accords donnaient lieu à l'intégration des forces du mal au sein de l'armée, le brassage et consort. Mais dans cet accord, nous avions lutté, nous avions évité cette histoire de l'infiltration. C'était un mot d'infiltration.
de nos forces armées et de sécurité. Le problème a été évité pour cette fois-ci. La différence de cet accord, nous parlons, on n'a pas traité avec le supplétif, mais nous avions pris langue avec, à la table de négociation, c'était avec le Rwanda. Le Rwanda comme étant l'acteur majeur de la déstabilisation de la partie est de la RDC. Et je veux épingler Eloko Mosusu qui différencie cet accord. Eh ben, c'est l'État qui a joué le rôle de facilitateur. Eh ben, c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, en tant que la plus grande puissance, la nation la plus grande, la nation la plus puissante, allais-je dire, du monde, a mis sur le nez rangé. Et pensez-vous qu'un mini-fretin comme le Rwanda pourra faire tête? Les gens se disent, est-ce que la RDC doit attendre à ce que les États-Unis puissent la défendre? J'ai dit non, le problème, c'est là où Bissoba Congolais, tout ça, la erreur. Notre problème pour s'attaquer au Rwanda, c'était pas que la RDC ne pouvait pas. Mais d'abord, la RDC est infiltrée. J'ai toujours dit, voyons comment le Rwanda peine devant les civils appelés Wazalendo. Comment? Mais c'est parce que ces civils sont de moins en moins, sinon pas très infiltrés, comme le FARDC. Là où l'armée rwandaise a pris les dessus sur le Wazalendo, c'est soit que les Wazalendo étaient à court de munitions parce qu'ils n'ont pas été ravitaillés, soit alors il y a eu de l'infiltration. Mais le Wazalendo avec les armes, avec un effectif consistant, l'armée rwandaise n'arrive pas. Comment le Wazalendo peut faire reculer l'armée rwandaise? Ok? Alors, là où le FARDC peine, nous devons comprendre que si l'armée congolaise et le FARDC peinent, c'est juste parce que le FARDC souffre d'un problème d'infiltration. La RDC ou le FARDC souffre d'un problème de commandement. Ce n'est pas que les gens qui sont là ne sont pas formés. Oui, il y a des ceux qui ne sont pas formés parce qu'ils sont fruits de brassage. Mais la plupart, ce sont des gens cupides, ceux qui sont à la tête du commandement, des cupides. Ce sont des gens qui sont redevables parce qu'ils ne méritaient pas d'arriver là où de grade qu'ils ont. Matissa Bango ya Nenga Mayuya. Alors ils sont restés redevables. Na bakeli na bango, bato bakeli bango. C'est l'élément majeur qui fragilise la force de frappe de FARDC. Mais écoutez, deuxième chose, l'armée congolaise ne pouvait pas s'attaquer parce qu'il savait que derrière le petit Rwanda, il y avait les États-Unis d'Amérique. Bien sûr, non, je ne parlerai pas des États-Unis d'Amérique. Il y avait les démocrates qui étaient à la tête des États-Unis d'Amérique qui soutenaient. Au jour d'aujourd'hui, les démocrates ne sont plus là, ce qui fait que les États-Unis n'est plus derrière le Rwanda.
Les États-Unis, je ne dirais pas que derrière la RDC, mais les États-Unis veulent assez que la paix règne dans la région de Grand Lac. Le monde sait, il y a eu des conférences, je ne cesserai jamais de le dire, il est prouvé que la paix en RDC, la paix au Congo, impulserait le développement, non seulement du Congo, non seulement de la région de Grand Lac ou l'Afrique centrale, mais de l'Afrique tout entière. Et les États-Unis veulent écrire leur nom dans les annales de l'histoire qu'ils ont été bateau bamemi kimia na RDC, mais non seulement ça, bateau ba impulser le développement dans la région de Grand Lac, l'Afrique centrale, mais aussi en Afrique. Personne ne pourra ignorer qu'au jour d'aujourd'hui, les grandes puissances se battent, se disputent l'Afrique. L'Afrique, depuis la nuit des temps, a été dominée. Il y avait la colonie, c'était la France qui dominait un peu. Mais après, toutes les puissances, parce que la géopolitique, la carte de la géopolitique ou la géostratégie, pas seulement la géopolitique, mais la géostratégie se dessine, se redessine. Ce qui fait que les grandes puissances se disputent aujourd'hui qui aura la même mise sur l'Afrique. Voilà pourquoi la raison. Il y a Chinaye, Makassi, où nous avions la Russie de l'autre côté qui est en train de déloger la France, et les États-Unis ne veulent pas rester en reste. Donc, si le Rwanda ne respecte pas, nous n'attendons pas. Hier, si on frappait les Anglais, les États-Unis allaient être derrière nous, dites-vous aujourd'hui on pourra frapper. Dites-vous, on pourra frapper. Ouais. Le Rwanda se trompe d'époque. Le Rwanda se trompe d'époque. Mungire pense que nous sommes encore vers les années 90. Alors que nous sommes en l'an 2025. Mungire pense qu'à la tête de la RDC, ils ont encore l'air marionnettes. Aujourd'hui, à la tête de la RDC, il y a un vrai patriote. Quelqu'un qui a un seul souci, c'est rétablir la souveraineté de la RDC. Mungire ignore. Ben, revenons quand même, parce qu'il parle de FDLR. Les FDLR, leur zone de cantonnement, c'est où? Si j'ai m'habille, c'est Nyiragongo. Bref, le parti que le Rwanda estime qu'on peut trouver une concentration des FDLR se situe où? Sous le contrôle du gouvernement légitime ou bien du côté des terroristes dans la zone occupée par des terroristes rwandais. C'est prouvé. Les Abisote, les Abango, c'est dans cette zone, leur zone, là où eux occupent, là où eux tuent. Mais ils passent le temps de tuer les paisibles citoyens, mais ils ne s'activent pas à mettre la main à tous ces FDLR. Info.
c'est un alibi qui est vidé de tout son sens. Une raison qui est vidée de tout son sens. Malheureusement, il dit ça dans le but tango omoni moto akosi mwa mingi mayele sila kamwanda. Je vais suivre Vincent Karega qui va s'attaquer à l'excellence. Julien Paluku. Il dira, ben voilà, son oncle a eu même à faire de massacres et tout consort vers les années 60, patati patata. Ben, c'est héréditaire, c'est compréhensible qu'il s'attaque aux Rwandais. Je dis Vincent Karega, certainement, il doit se faire interner. Ouais, je le dis, Vincent Karega doit se faire interner. Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans la tête de ces Rwandais. Vincent Karega a été le premier à déclarer que le FDLR n'était plus une menace parce qu'ils ont été détruits à plus de 90%. Vincent Karega. Si aujourd'hui il peut encore se permettre de brandir cette menace, cette raison de FDLR comme une menace pour le Rwanda, ça veut dire qu'il doit être malade. Je fais passer. Et c'est une occasion pour moi de dire au peuple de l'Est, formons-nous un corps. Soyons tous derrière le premier Ouazalendo, le numéro 1 de Ouazalendo. Son Excellence, président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Soyons tous derrière lui, parce que derrière lui, nous avions d'autres Ouazalendo comme Julien Paluku Kaongia, Moïndo Zangue, j'en passe. Soyons derrière le chef de l'État et défendons notre République. Nous avions toujours l'habitude de la patrie ou la mort. Nous, la mort, on ne le connaîtra pas parce que nous défendrons la patrie jusqu'au bout. Soyons derrière le chef de l'État. Au jour d'aujourd'hui, les Rwandais ont mis en place une stratégie tendant à saper l'honneur de ce qui est déjà fait, c'est-à-dire l'accord signé. Il y a deux manœuvres qui sont mises en place pour essayer de vendre à mal le projet ou sinon les deals américains entre la RDC et le Rwanda. On fait passer ces deals comme si on a bradé le minerai de la RDC. Je pose juste la question aux habitants de Goma, Bukavu, bref, les habitants de l'Est. Entre permettre aux Américains de venir avec leurs entreprises, engager nos fils du terroir et installer leurs entreprises, favoriser le développement où les entreprises vont exploiter. Et voilà. Et pourquoi pas donner, impulser l'économie même de nos régions et donner ou laisser ces minéraux qui sont exploités par les occupants, les terroristes rwandais, qui viennent voler, piller, tuer, égorger, emportant même nos biens. Ils ne sont pas là seulement pour voler les minéraux, mais ils volent même le produit de nos champs. Et en faisant ça, ils tuent, ils pillent, ils égorgent, ils le violent. Et nous gagnons absolument rien. Qu'est-ce qui est mieux à faire? Est-ce laisser l'entreprise rwandaise s'est perdurée, ou bien nous devions
voir comment réinventer, comment mettre quelque chose, une autre dynamique en place qui pourra contrer la dynamique qui a été jusque-là mise en œuvre dans la partie Est. Pour l'Est, nous allons continuer à nous battre. Donc voilà, nous soyons plutôt tous à la bissonneuse, soyons tous derrière les chefs de l'État et apportons-lui notre soutien. Je veux atterrir pour dire, les gens pensent que, ben voilà, quand on suit des gens comme Mungire qui dit ils ne vont pas respecter, et j'ai entendu des gens dire voilà, peine perdue, on a passé notre temps. Je vous dis, suite à la sortie médiatique, où il y a une réponse que les Américains, les États-Unis ont réservée à la sortie médiatique de Mungire, c'est la nomination d'un Dan, j'ai oublié son nom, mais il s'appelle Dan. C'est un général 4 étoiles. Il fut le patron de la CIA et Pentagone. Il est nommé comme le patron du mécanisme de la neutralisation des FDLR et du désengagement de RDF. Il a pour mission, la durée de sa mission, c'est 30 jours. Pensez-vous qu'il va venir en touriste? Non, il ne vient pas en touriste. Ceux qui hésitent encore, prenez votre mal à patience. La partie Est, nous allons le pacifier. La partie Est. Tu vois, l'enfant que nous avons fait passer, cet enfant de 12 ans, est parmi les derniers à mourir dans la partie Est. Oui, dans une guerre, il y a des gens qui meurent, il y a des vies qui se perdent, oui. Et parmi, il y a cet enfant que nous pleurons. Mais je dis une chose, nous allons mettre fin à cette histoire, à ce cycle infernal qui n'a fait que nous endeuiller. Nous allons mettre fin à cela. Batoba Matabakita, l'Est de la RDC sera pacifié. Et je dis pour clore, le Rwanda payera pour ça. Le Rwanda payera pour ses crimes. Et Paul Kagame, sa descendance et ses complices payeront. Aucun crime ne restera impuni. Aucun. Ça, je le dis non seulement pour les autorités qui sont en place, je le dis pour nous qui viendrons après ceux qui sont en place. Oui, ça pourra être moi, ça pourra être Kalonge, ça pourra être toi qui me suis, mais ne laissons jamais ces gens se reposer du moment où ils ne payent pas encore leurs crimes. Ici, je ne fais pas allusion au peuple rwandais en général. Non, je ne fais pas allusion au peuple rwandais. Je parle ici de ceux qui ont été à la base. Les dignitaires du Rwanda ont travaillé avec d'autres citoyens là-bas. Tous ceux qui étaient à la base, ceux qui ont prouvé qu'ils ont été à la base, ils doivent payer le prix fort de ce qu'ils ont fait. Que vive la RDC, que vive l'Est de la RDC, que vive le président de la République. Oui, aimez, partagez. La RDC vivra et la RDC continuera à vivre. Les ennemis de la RDC tomberont sous nos pieds parce que la RDC, nous sommes un peuple reconnu par le monde, un peuple résilient. Voilà pourquoi bako mekana bango, bako kabola bango bamboko bako kabola. Mais en RDC, ils ne pourront pas. À moins que bazala surtout à la lissusauté. Mais ceux qui toza torobunda jusqu'à la dernière goutte notre sang. Que la paix
se rétablisse dans la partie est, à Goma, Kishishi, Kiwanja, et Ishasha, et qui siège encore. Vivez, espérez que la paix sera rétablie. Aimez, partagez et faites de bruit pour que plusieurs personnes, pour que notre voix soit portée. C'est ainsi que Seigneur à la portée. Ouais, nous vous aimons. Et nous restons ensemble. Merci à l'équipe technique. Merci pour à tous ceux qui ont, tous ceux qui ne cessent de contribuer, de nous soutenir. Je dis merci beaucoup. Merci na bana ya Goma, merci na bana ya Bukavu, merci na peuple ya Est, au bandeni kostombola mosala oyo, que le Seigneur vous bénisse. Mungu akubariki. Au revoir, à la prochaine.